Cela fait maintenant 11 heures que les images font le tour de la planète. Le premier contact officiel entre la Terre et les émissaires de la Confédération Galactique a connu une conclusion précoce quand un objet non identifié a heurté et pénétré de part en part le vaisseau de la diplomatie de la paix éternelle qui était venu amorcer le dialogue pour une future collaboration avec les humains. Un événement qui n'a pas manqué de secouer une opinion publique choquée, inquiète et confuse, mais même s'il nous reste encore à attendre plus d'informations précises sur la nature de l'accident, la Confédération Galactique ne s'est toujours pas manifestée et les autorités terriennes continuent d'enjoindre la population au calme et l'assurance que toutes les ressources de la planète sont mobilisées afin de faire la lumière sur la catastrophe et la conduite à tenir sur les futures négociations. Si ce n'était pas encore clair pour tout le monde, c'est là un résumé d'exactement et uniquement tout ce que le public saura de ce qui s'est passé jusqu'ici. Chers membres restreints du Conseil d'urgence mondiale, veuillez agréer. Le ministre de la Sécurité et ses conseillers agréent. Le chargé de la diplomatie et ses attachés agréent. Le garde des communications et ses assistants agréés. Et le secrétaire d'État du monde agrée également, parfait. Je vous rappelle que le président et le premier ministre assistent également au conseil, et bien qu'ils m'aient chargé de diriger la discussion, ils sont libres d'intervenir à n'importe quel moment. Je rappelle les points à l'ordre du jour. Premièrement, à très exactement 1h43 et 18 secondes suivant la destruction du vaisseau de la vie éternelle de l'amour de la vie Et de la diplomatie. et de la diplomatie de la paix, un message de la Confédération Galactique est parvenu au bureau de sécurité. Ce message, le voici. Méprisable intérieur! Je suis la Dilaxuide émissaire auprès du Conseil intergalactique planétaire et porte-parole de la défense confédérée galactique. Votre attaque ignominieuse et perfide envers le vaisseau de la paix, de la diplomatie, de l'amour, de la paix, de la vie, de l'amour, est une attaque envers les valeurs de l'ensemble des plus de 20 000 peuples fédérés. Considérez cette communication comme un ultimatum. Si les responsables de cette atrocité ne nous sont pas livrés dans la prochaine heure galactique standard, la planète Terre sera considérée une ennemie de la Confédération Galactique. Elle sera proprement pulvérisée. Bon, il s'énerve un peu sur la fin, mais vous avez compris l'idée. Ouais, c'est la grosse merde. Une heure galactique standard, ça nous laisse combien de temps, ça? Une semaine. Pour éviter de causer une panique à grande échelle, le contenu de ce message n'a bien sûr pas été dévoilé au public. Il ne reste plus, et c'est là le deuxième point de cette conférence qui a déterminé l'origine de l'attaque. Ministre, où en sommes-nous? Premièrement, tous les membres... Et demeurer? Les grosses tâches. S'il vous plaît... Bref, les connards de la station Pesquet 6 qui étaient responsables de la surveillance et du bon déroulement de la rencontre ont été immédiatement rapatriés sur Terre et sont aujourd'hui au frais dans un de nos sites noirs. Et si vous pensez que je commence à fatiguer mes petites sucrètes, c'est que vous êtes définitivement plus demeurés et incompétents que vous en avez l'air. Et laissez-moi vous dire que vos dégaines d'ahuri laissez déjà peu de place à l'imagination. J'en ai même plus rien à faire que vous avouez ou pas, bande de gâchis d'oxygène. Le simple fait de vous en mettre plein vos tronches de petits branlotins me suffit amplement. Comme vous pouvez le constater, l'interrogatoire poursuit son cours. Mais le rapport préliminaire qui m'a été transmis il y a 1 heure de cela semble définitivement exclure toute éventualité d'une trahison. Volontaire, en tout cas. Oui, c'est juste des gros incompétents, quoi. Enfin, concernant la nature de la collision, j'ai dépêché une mission de reconnaissance sur les lieux de l'impact du projectile non identifié. Le rapport ne devrait pas tarder à... Excellent timing, Jenkins. Monsieur le ministre. Le docteur Montgomery Jenkins est un spécialiste reconnu de l'observation et de l'étude des corps célestes en orbite autour de la Terre. Il s'est porté volontaire pour nous aider à mieux comprendre la situation. Alors docteur, avez-vous pu déterminer à quoi est-ce que nous avons affaire exactement? Oui, madame. Lors de la découverte initiale, nous n'avons rien pu examiner d'identifiable. Mais mes équipes et moi-même venons d'effectuer plusieurs heures d'analyse poussée. Rompiche. Rompiche, docteur. Veuillez en venir aux faits, je vous prie, la situation est critique. Oui, bien sûr. Pour faire simple, le vaisseau de la diplomatie, de la paix, de la vie, de l'amour, de la paix, de la vie et de la joie a été heurté par un enregistreur portable. Ça frise? Il bouge plus? Il y a un souci de connexion? Allô? Ça a coupé? Vous êtes toujours là? Personnellement, je me sens soudainement très fatigué, si c'est ça la question. Combien on le paye exactement? Mais c'est une blague! Messieurs, on se calme, je vous prie.
Dr Jenkins, vous avez très exactement 30 secondes pour nous expliquer en quoi ce que vous venez de nous dire n'est pas simplement une très mauvaise blague. Sans quoi vous pouvez être certain que je mettrai personnellement tout en œuvre pour vous faire définitivement passer l'envie de plaisanter. Oui, tous les calculs ont été réitérés à 3 reprises. L'escouade de sécurité dépêchée par le ministère a passé tout le périmètre au peigne fin. Il ne subsiste aucun doute quant au lieu du crash. Et l'objet en question est bel et bien celui qui a provoqué la collision. Dites-moi que je rêve. Comme vous pouvez le constater sur les images, nous avons pu reconstituer le projectile à partir de différents décombres disséminés sur le périmètre du point d'impact. Il était étonnamment résistant, mais il s'agit bel et bien d'un dispositif d'enregistrement audio nomade. Mais enfin, comment est-ce possible? Qu'est-ce que ce truc faisait dans l'espace? Qui l'y a envoyé? Il y a encore plus troublant, j'en ai peur. Que voulez-vous dire? Eh bien, comme vous le savez peut-être, ou peut-être pas, les dispositifs analogiques de création de contenu, tout format compris, ont été immédiatement rendus obsolètes par les dernières technologies neuronales de capture. Les derniers fabricants d'appareils d'enregistrement physique ont mis la clé sous la porte depuis 5 bonnes années. Oui, jusque dans 5 ans, quand ça deviendra vintage hors de prix. Et donc? Le modèle d'appareil que vous avez sous les yeux a été fabriqué bien avant, par une compagnie qui n'existe plus depuis bien 60 ans. Ah, nom d'un chien! Y a pas à dire, hein, on savait construire pour durer à l'époque. Donc, si je comprends bien, même si on arrivait à identifier le ou la propriétaire originale de cet enregistreur et qu'on était sûr qu'il ou elle avait effectivement envoyé l'objet dans l'espace... Elle est probablement déjà mort depuis bien longtemps. Bon, eh ben, c'est réglé, non? On fait porter le chapeau au débile de la station Pesquet 6, et puis voilà. Et vous pensez vraiment que la Fédération va se contenter de ça? Même à l'échelle de l'univers, je ne pense pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit de plus susceptible. Ah, c'est vrai ça, un de leurs vaisseaux explose et tout de suite, ça y est, c'est nous les méchants. À moins que quelqu'un ait une autre solution, je pense que c'est malheureusement la seule carte qui nous reste à jouer. Oui, monsieur le Premier ministre? Le président aurait une idée à nous soumettre. Eh ben, explosé. Où est-ce qu'il y a des vacances sympas dans le coin? Des vacances qu'on ne fait jamais. Qu'est-ce que c'est aussi? Oh la vache, ça pour un savon, c'était un sacré savon. Je pensais pas qu'on pouvait trouver autant d'insultes que ça dans le dictionnaire. Oh la vache. Ouais, on s'est fait démonter. Mesdames et messieurs, bienvenue, je me présente, je suis le docteur Montgomery Jenkins, et le visage courroucé et méprisant qui vous toise depuis la diffusion holographique géante, hein, au-dessus de votre tête, là, c'est celui de Madame la secrétaire d'État du monde. Docteur? Oui, capitaine Leto? Permission de prendre la parole. Permission refusée. Docteur? Jusqu'à la fin de la séance. Toutes nos excuses pour vous avoir mandaté dans de si brefs délais, messieurs, mais le temps, si j'ose dire... Je vous comprends, nous... Ok, super, ça fait donc. Vous avez été réunis ici par ordre du Conseil d'urgence mondiale, car le président a une mission importante à vous confier. Vous allez être envoyé pour récupérer le propriétaire d'un objet et le ramener auprès des émissaires de la Confédération Galactique. Toutes les preuves vous seront confiées afin que vous puissiez l'embarquer sans discussion. Super, et après? Si je comprends bien. Je veux dire, respectueusement, hein, ce que vous nous dites, c'est qu'on a tellement merdé dans notre mission sur Pesquet 6 qu'on s'est fait engueuler pendant des jours, et en récompense, le président nous envoie en mission spéciale. C'est bien ça? Non, le président vous envoie en mission suicide. Tout ce petit manège est officiellement mis en place pour trouver les véritables responsables de l'explosion du vaisseau. Mais en ce qui me concerne, les responsables se trouvent juste sous mes yeux. Et ne vous y trompez pas, lorsque, et je dis bien lorsque, vous aurez également merdé dans cette nouvelle mission,
Je m'occuperai personnellement de servir vos culs à la Confédération Galactique sur un plateau, moi-même et en tailleur 3 pièces, avec des photographes, des montreurs d'ours et des cracheurs de feu. J'ai un autre appel urgent. Docteur, je vous laisse vous charger de la suite. Je ne veux plus en entendre parler. Voilà, voilà. En tout cas, ne vous en faites pas. Tout est sous contrôle. Vous allez sur place, vous vous emparez de la cible, vous revenez dans le présent et le tour est joué. Je sais. Ça va faire beaucoup de choses à retenir. Donc, retenez simplement ceci. Vous allez être envoyé un siècle dans le passé pour retrouver le détenteur de l'objet ayant provoqué la catastrophe d'il y a 5 jours. La date limite fixée par la Confédération Galactique est pour dans 48 heures. Mais les batteries de ces petits bijoux peuvent tenir 1 semaine. Vous aurez donc amplement le temps de remplir votre objectif avant de revenir au moment exact où vous êtes parti. J'ai déjà enseigné la physique à des classes de 3e. Et je sais pertinemment par votre silence que vous avez des questions. Oui, comment ? Pour faire court, il ne faut pas grand-chose aux autorités mondiales pour mettre toutes leurs ressources en commun de manière rapide et efficace. En l'occurrence, juste la menace d'être pulvérisé par les forces combinées de 20 000 peuples extraterrestres susceptibles. C'est clair. Quand même. Et du coup, comment ça marche ? Le plus simplement du monde. Vous insérez cet écouteur dans votre oreille, vous sélectionnez la destination avec cette petite interface, l'appareil scanne votre identité neuronale, votre activité cérébrale est interprétée en signal électrique. Rempliche. Bref, ce sont des machines à voyager dans le temps. C'est pour ça qu'on comprend rien. D'ailleurs, je comprends toujours rien, moi. C'est simple. Et si on veut transporter 2 personnes avec une machine, Jinx, tu m'achètes un coca. Et pourquoi vous voudriez... Contentez-vous d'appliquer le mode d'emploi. Il est dans le porte-dossier avec toutes les infos et les preuves. RTFM. Je vous règle la date du premier voyage. Nos enquêteurs temporels ont pu la déterminer avec précision. Votre cible devrait arriver sur son lieu de travail un peu après vous. Ok, c'est parti. Rappelez-vous, vous n'avez que 7 jours de voyage, alors utilisez-les judicieusement. Bonne chance. Attendez, on n'a même pas le nom de la cible. Vous le faites exprès ? Je vous ai dit de vérifier le porte-dossier pour connaître tous les détails de l'objectif. La personne que vous cherchez s'appelle Johnny Pigeon. Qui ?